L'AC Milan qui gagne 4-2 contre Liverpool, mais restons calmes parce que c'est un match amical, c'est un match de pré-saison. Mais moi ce qui m'a plu, c'est quand même de voir Allegri cuisiner, surtout en défense. C'est clair que c'est un peu du catenaccio, on reste là, on défend à toute l'équipe, à 11 on défend, et après on part en contre-attaque. Mais ça fait plaisir à voir, des contre-attaques qui sont concrètes, qui vont jusqu'au fond et qui vont jusqu'au bout et qui se concrétisent par un but. Donc voilà, bon, ça reste un match amical, mais bon, ça fait plaisir de voir un petit 4-2, 4 buts marqués par une équipe menée par Allegri, ça fait plaisir, et en plus, bah voilà, on a bien joué, donc ça fait plaisir. Donc nous avons pas subi les foudres de Liverpool, voilà, parce que lors de ma dernière vidéo réaction au match contre Arsenal, il y a un petit gars qui a mis ses commentaires là. Après moi, d'habitude je réponds pas aux haters, je sais qu'ils seront toujours là, voilà, après ça fait partie de YouTube malheureusement. Après je me laisse pas impacter par ça, c'est juste dommage parce que moi j'ai rien demandé à personne, je suis là, je fais mes vidéos, je suis supporter de l'AC Milan. En plus bon, il faut jamais parler trop vite dans le football parce que tout peut se passer. Même moi je croyais qu'on allait se faire battre par Liverpool. Après je répète, c'est un match amical, on s'en fout du résultat. C'est des matchs qui nous permettent de nous remettre en forme, de nous entraîner. Mais après je veux dire, si moi j'ai mon masque, c'est mon problème. Si je passe pour un con, c'est mon problème. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Moi, je regarde une vidéo, elle me plaît pas, je pars. Si ça te plaît pas, mais pars. Moi, je vous oblige pas à regarder mes vidéos. Et je veux dire, on est là, c'est une ambiance familiale, on partage. Moi, j'accueille tout le monde sur ma chaîne YouTube, que ce soit les supporters de l'Inter, de la Juventus. C'est clair que j'aime bien parler avec des supporters milanais, mais moi, je suis ouvert. Et être là à devoir répondre à des commentaires comme ça fait pitié. Vraiment, vous avez rien d'autre à faire de votre vie. Moi, peut-être que je fais pitié avec mon masque, mais c'est mon problème. Si je passe pour un con, c'est mon problème. Mais en attendant, moi, je veux remercier les 853 abonnés qui sont abonnés à moi, qui me suivent dès que je sors une vidéo, qui sont là à commenter. Du coup, je vous remercie. Mais voilà, on va parler du match maintenant. Donc, c'est rien contre toi. T'as vu, j'ai même barré ton pseudo parce que voilà, j'ai un minimum de respect pour toi, contrairement à toi. Donc, c'est pour afficher les comportements comme ça haineux qui n'ont rien à faire sur YouTube, franchement. Et voilà, on va parler du match. Donc, comme on s'y attendait, c'était un match très défensif. Limite, toute la défense est là, alignée pour faire barrage à Liverpool, aux attaques de Liverpool. Après, il faut dire aussi que Liverpool a moins bien défendu que Arsenal lors du dernier match de AC Milan. Mais ça a été un AC Milan assez compact, bien aligné, bien structuré, très bien discipliné. C'est ça qui me fait plaisir, parce qu'on voit qu'il y a une mentalité qui a été inculquée dans la tête des joueurs, la mentalité Allegri. Et ça fait plaisir. Tu vois une défense bien alignée, bien structurée, qui avance selon l'action de Liverpool, selon les adversaires. Au début, on est très avancé sur le terrain, on est bien structuré, on évite de se faire prendre au milieu de terrain, on essaye de faire barrage le plus loin possible, le plus proche de leur surface de réparation. Bon, c'est clair que c'est pas un pressing oppressant non plus, mais on essaye de faire un petit pressing. Mais après, une fois que Liverpool a réussi à passer la première ligne de passage, tout doucement l'équipe se replie en défense de manière uniforme, se replie en défense. Bon, c'est clair qu'on se retrouve des fois avec une ligne défensive à 5 joueurs, parce qu'en fait, je vous explique, on joue en 3-5-2. Du coup, on a joué avec en défense Ciao, je sais pas comment ça se prononce. Après tout le temps où il était à l'AC Milan, je sais toujours pas comment ça se prononce. Vous pouvez me le dire dans les commentaires, vous savez que c'est pas mon point fort, les prononciations des joueurs. Tomori Pavlovic qui s'est rattrapé, qui a fait un bon match aujourd'hui contre Liverpool. Du coup, au milieu de terrain, on joue à gauche
avec Bartezaghi, milieu de terrain avec Fofana, Loftus-Cheek, Ricci et Saelemaekers tout à droite. Ça m'a plu vraiment le combo Ricci, Fofana. Ça vient renforcer encore une fois l'aspect défensif au milieu de terrain et ça fait vraiment un barrage et ça a évité vraiment les infiltrations des attaques de Liverpool en plein milieu de terrain. Et ça change de la saison dernière où en fait on n'avait pas de milieu de terrain en fait parce que on jouait avec un côté gauche ultra offensif. On jouait avec Théo Hernandez qui est offensif, avec Reinders au milieu de terrain qui avait tendance à aller à gauche, du coup ultra offensif, et Leao à gauche offensif. Du coup on se retrouvait avec des gros trous au milieu de terrain et même sur le côté gauche. Et la saison dernière, je sais pas combien de buts on s'est pris venant du côté gauche, mais c'était monstrueux. Tous les buts qu'on se prenait du côté gauche. Et là, je suis content parce que peut-être qu'on va perdre en individualité parce que individuellement, Théo Hernandez est supérieur à Estupiñán. Reinders individuellement, même si c'est pas du tout le même profil, il est supérieur à tout le milieu de terrain de l'AC Milan. Mais au moins, ça sera une équipe mieux construite, plus équilibrée. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Et c'est une équipe qui est en train d'être construite pour le jeu d'Allegri, et c'est ça qui me fait plaisir. Bon, c'est clair que normalement on ne devrait pas jouer en 3-5-2 parce que normalement on doit avoir un numéro 9, mais vu que Santiago Jiménez est actuellement en vacances, vu qu'il avait joué en équipe nationale avec le Mexique, et vu qu'on n'a pas encore acheté de numéro 9 et que Camarda est parti en prêt à Lecce, en attendant, je pense que on jouera comme ça tous les matchs de pré-saison avec Leao en pointe, avec Pulisic. Oui, du coup, c'était le reste de la formation avec Leao qui faisait... En soi, c'était plutôt un 3-5-1-1 parce que Pulisic met en tant que trequartista et Leao en tant que numéro 9 en quelque sorte. Sauf que moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que Leao... Bon, moi j'ai toujours dit que je le préférais quand il était ailier gauche, qui partait de la gauche et qui s'excentrait et qui soit il faisait une passe, soit il faisait un centre, soit il tirait. Mais là, on avait deux attaquants, du coup Pulisic en tant que trequartista très libre, un électron libre qui allait de droite à gauche, et du coup ça rendait nos contre-attaques surtout imprévisibles. Et avec Loftus-Cheek qui a mis à contribution son physique au milieu de terrain, moi je suis content. Bon, c'est clair que j'ai dit, oui, moi je comprends pas pourquoi on garde Loftus-Cheek, il est toujours blessé. Mais si le Ruben Loftus-Cheek, il te fait une saison entière où il n'est pas blessé, il est en pleine forme, il peut faire une très très bonne saison, surtout avec Allegri, parce que Allegri, quand il était à la Juventus, il y avait Adrien Rabiot. Je ne compare pas du tout les deux joueurs, mais c'est un peu le même style, deux armoires au milieu de terrain qui utilisent leur physique à contribution, et Ruben Loftus-Cheek est très offensif. Et en voyant ça, moi je me dis... En vrai, notre milieu de terrain est intéressant. Nous avons Ricci, Fofana, Ruben Loftus-Cheek, Bondo, Moussa, je veux m'en débarrasser. Tu rajoutes Modric, on a 5 joueurs. Tu rajoutes, on veut aller chercher Ardon Yachari, on est à 6. Mais quel milieu de terrain on va avoir la saison prochaine si on arrive à aller chercher Ardon Yachari. Bon, d'ailleurs, je vous ferai une vidéo mercato si on arrive à le prendre finalement. Mais voilà, un milieu de terrain très intéressant. Ricci est en train de prendre confiance, moi ça me fait plaisir. Bon, défensivement, on a été propre. Malick Thiaw, que j'ai dit, j'aimerais bien qu'il parte, mais il a été solide. Tomori est assez solide quand même. Saelemaekers, très utile en tant que ce piston droit. Il a été très utile pour faire aussi les replis défensifs. Bon, même si défensivement, il s'est fait bouffer par Rio, là, je sais même pas d'où il sort. Non, c'était un match très intéressant. Premier but de Leao en contre-attaque. Moi, je croyais qu'il allait louper la contre-attaque comme il l'avait loupé contre Arsenal. Mais vraiment, cette saison, il faut qu'il s'améliore sur son sang-froid, sur sa finition. Et là, il a été parfait. Il a fait une belle finition. Après, j'ai envie de dire que la défense de Liverpool avait la flemme de suivre l'attaque. J'avais l'impression, ou c'est peut-être, ça donne l'impression qu'ils avaient la flemme parce que Leao, il va quand même vite. Très belle passe décisive de Pulisic. Deuxième action, encore en contre-attaque.
Leao qui part, je sais pas c'est qui l'a balancé vers l'avant, qui fait une passe en retrait à Ruben Loftus-Cheek, qui fait comme une croqueta là, à la Iniesta, bon je compare pas du tout les deux joueurs, et qui nous met un beau but. Voilà. Après le troisième but, encore un but sur contre-attaque, c'est les Makers qui fait un centre bien tendu là au premier poteau, et Okafor qui met un pétard au fond des filets, c'était inarrêtable. Et d'ailleurs Okafor qui à la fin du match, juste après avoir encaissé un but, fait le pressing et récupère le ballon en dépassant le gardien, parce que le joueur de Liverpool avait fait une passe en retrait, mais le gardien était trop avancé. Du coup, Okafor qui finit avec un doublé. Après, moi j'ai envie de dire, Okafor, moi je vous ai dit, la saison dernière, au début de la saison dernière, je vous ai dit, Okafor, moi je crois en lui, c'est un joueur très sous-évalué. Après, il nous a fait une saison de merde. Après, un peu comme toute l'équipe de l'AC Milan. Mais normalement il devrait partir. Mais bon, s'il reste en vrai et que Allegri arrive à rentrer dans son crâne et à le formater pour qu'il devienne un monstre, moi je dis pas non. Mais bon, normalement il devrait partir. Et c'est pas parce qu'il a mis un doublé que ça y est, je vais changer d'avis sur lui maintenant. Ça se passe pas comme ça. Après sur les buts qu'on s'est pris, le premier but qu'on s'est pris, c'est en soi on avait bien défendu, c'est juste bon, à un moment il y a Szoboszlai qui a mis un but magnifique en dehors de la surface, qui te met une enroulée du turfu. Bon, il y a personne qui a voulu avancer pour monter sur Szoboszlai, mais en même temps jamais t'aurais cru qu'il allait tirer d'ici, mais il a mis un missile, enfin pas un missile, mais une belle enroulée là, bien puissante et magnifique. Bon, ça c'est le premier but qu'on se prend. Et deuxième but, on se le prend à la fin. On avait fait plein de changements, on avait fait rentrer plein de jeunes. Là, je me souviens, Doutou, il s'appelle Doutou, qui s'est fait complètement dominer dans les airs par Gakpo, qui a mis un but magnifique de la tête. Après, voilà. Voilà, en seconde mi-temps, on comprend qu'on fait des changements, on fait rentrer Komoto, on fait rentrer tous les jeunes, on fait rentrer Bondo. Bondo, c'est un joueur que j'aime bien, mais moi je me dis, mais on va être à combien au milieu de terrain? En sachant qu'on joue seulement la Serie A, ben, je me suis dit, mais il va y avoir la concurrence au milieu de terrain, mais au moins, vaut mieux avoir plus de joueurs et que tu aies le choix de t'adapter aux adversaires plutôt que pas assez et que tu es obligé de colmater les trous avec des joueurs qui ne sont pas normalement à leur rôle. Mais voilà... Terracciano aussi en seconde période il est rentré parce que en fait Mike Maignan n'avait pas joué le dernier match parce que sa condition physique n'était pas au top, n'était pas optimale, et là il a joué la première mi-temps. La deuxième mi-temps, Terracciano a fait des belles parades aussi. Voilà, tout doucement on est en train de cuisiner. Il y a eu l'entrée aussi de Estupiñán. Bon, il faut qu'il se remette dans le bain, il faut qu'il apprenne à jouer avec l'équipe et tout ça, il faut qu'il s'adapte et tout ça. Bon, il a fait quelques petites boulettes, des relances un peu hasardeuses, voilà, mais bon, moi je m'inquiète pas, moi je suis sûr qu'il peut faire du bon boulot à l'AC Milan, même si bon, son début n'a pas été étincelant non plus, mais voilà. Je pense qu'on a tout dit. Moi je suis content. Du coup les 3 points positifs, on peut mettre Leao qui est en train de faire des beaux matchs de pré-saison. Il faut vraiment qu'il s'améliore sur la finition. Là il a été parfait aujourd'hui. Ruben Loftus-Cheek qui revient en forme, hein, voilà, en espérant que ça soit pour un bon bout de temps qu'il soit en forme et pas qu'il se reblesse. Et troisième point positif, on pourrait mettre Okafor. En soi il a mis un doublé, mais ça me fait chier de le mettre dans les points positifs alors qu'on normalement devrait le vendre. Mais bon, il se le mérite, les 3 points positifs, parce que bon, il a quand même mis un doublé, même s'il y a eu un peu de chance dans le lot, surtout le deuxième but. Bon, le premier but est magnifique, mais attendez pas, je me suis dit ça y est, il va finir, la balle va finir dans les tribunes, mais non, il a tué personne, il a juste détruit le filet. Non mais en soi Liverpool a quand même mis des titulaires dès le début, donc ça a été un test important. Bon, je le répète, il faut pas s'exalter, il faut se calmer, c'est juste un match amical, il faut pas sortir les drapeaux, oui on va gagner le Scudetto, non, chaque chose en son temps. C'était un match de préparation, nous sommes bien préparés, c'était un bon test.
Les joueurs ont répondu présent. Allegri a prouvé qu'il pouvait avoir de bonnes idées et qu'il est en train d'inculquer sa philosophie défensive à l'AC Milan, chose qui est primordiale parce que, comme il le répète tout le temps, les championnats, on gagne les matchs grâce à la défense, surtout parce que ça sert à rien de mettre 3 buts si tu en encaisses 7. Ça sert à rien. Donc voilà, défensivement on est en train de s'appliquer énormément. Ça fait plaisir en espérant que ça continue comme ça. Et il faut continuer à faire venir des joueurs, à nettoyer l'équipe, enlever les joueurs qu'on veut plus. Adli, Benasser, Okafor normalement devrait être sur le point de départ. Voilà, on doit faire le tri et voilà, on est sur la bonne voie. Après, on s'exalte pas, comme moi je m'étais pas désespéré quand on avait perdu contre Arsenal. Là, je vais pas m'exalter parce qu'on a gagné contre Liverpool. Ça reste le champion en titre de la Première Ligue, mais ça reste un match de préparation. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et merci encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et donnez-moi un boost d'hype sous l'espace commentaire. Ça m'aidera du coup pour mon référencement. On se retrouve pour une prochaine vidéo et s'il vous plaît les haters, si vous avez rien d'autre à faire, je sais pas, sortez, allez vous faire un petit city. Ça fait du bien au moral et je suis conscient qu'il y en a dans leur vie, c'est assez compliqué, qui veulent se défouler sur YouTube, sauf que c'est pas un défouloir, ça marche pas comme ça. Si tu n'aimes pas la vidéo, tu passes, c'est pas grave, on se reverra plus jamais, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Allez, on se retrouve à la prochaine sur ce, ciao ciao. Et encore RIP pour Diogo Jota et son frère. Léao, quand il a marqué, il a donné, il l'a salué de là où il nous regarde. Et tout le stade a fait aussi un hommage pour le joueur à la 20e minute, d'où son numéro 20 sur son maillot. Donc voilà, repose en paix et à la prochaine, c'est la fin de la vidéo cette fois-ci. Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day.